Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'accélérateur Prodware Quality Management sur Microsoft Dynamics 365 Business Central. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos présentant les fonctionnalités du module qualité présent dans cet accélérateur. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le paramétrage du contrôle qualité. Je vais vous montrer les étapes à suivre pour paramétrer correctement ce module contrôle qualité. En fonction de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, un contrôle qualité peut être requis sur les articles en réception, à une étape bien précise d'un ordre de fabrication ou bien avant une expédition. Et pour chacun de ces processus, ce qui doit être contrôlé peut être différent. Le module contrôle qualité vous permet de créer des contrôles qualité pour chaque processus métier de Business Central. Pour pouvoir utiliser le module contrôle qualité correctement, il est nécessaire de paramétrer les tests, les spécifications, les paramètres qualité article et enfin les paramètres contrôle qualité. Ces 4 étapes sont le paramétrage minimum à réaliser pour que le module fonctionne correctement. La première étape consiste à paramétrer des tests. Vous allez créer ici l'ensemble des tests qualité qui peuvent être réalisés dans votre société. Il est possible de définir plusieurs types de tests, des entiers, des décimales, du texte, des options, une date, une heure ou un booléen. Donc sélectionnez le type qui correspond au test souhaité. Prenons un instant pour détailler le rôle des champs importants présents dans cette fiche test. Les tests critiques. Un test critique rejettera automatiquement un contrôle qualité si le résultat de ce test n'est pas conforme, et ce, quel que soit le résultat des autres tests qui pourraient être présents dans ce contrôle qualité. Les limites. Il est possible de renseigner des limites sur un test. Ces limites permettent de définir les plages de résultats qui seront considérées conformes aux attentes. Des limites peuvent être renseignées pour les tests de type décimal et entier, mais aussi pour les dates et les heures. Si le test est de type option, il est alors nécessaire de renseigner la liste des options possibles pour ce test. Et pour chaque option, on précisera si le résultat doit être considéré comme conforme ou non. Pour les tests de type booléen, on devra indiquer quelle sera la valeur attendue pour ce test. Dans notre exemple, j'ai un test article cassé et j'ai mis non dans la valeur cible car le test sera conforme si l'article n'est pas cassé. La seconde étape du paramétrage consiste à créer des spécifications. Alors, on va rechercher spécification. Une spécification permet de regrouper différents tests à réaliser, un petit peu comme une gamme de production pour un article fabriqué. Une spécification sera ensuite rattachée à un article pour un processus donné et servira lors de la création du contrôle qualité. Ouvrons une spécification. Lorsque je crée une spécification, la version de la spécification est de 1.0 par défaut. Lorsque j'ajoute un test, toutes les informations présentes sur la fiche test sont copiées dans la spécification, mais on a la possibilité de le modifier. Par exemple, ici, la limite haute, je vais la modifier à 10. Je vais compléter ma spécification avec 2 tests, article cassé et la texture. Vous avez la possibilité d'ajouter des conditions sur l'utilisation d'une ligne présente dans la spécification. Si vous renseignez l'un de ces champs, alors cette ligne sera prise en compte uniquement si le contrôle qualité respecte ces conditions. Par exemple, vous pouvez indiquer que ce test doit être réalisé uniquement sur les contrôles qualité liés à un fournisseur donné. Fournisseur 10 000 par exemple. Une fois la spécification complétée, il faut changer son statut à valider en utilisant ce bouton pour que la spécification soit prise en compte par le système.
Afin de conserver une traçabilité totale sur les contrôles qualité, une spécification ne pourra plus être modifiée dès lors qu'elle est utilisée. Si la spécification doit être modifiée pour une mise à jour, il sera nécessaire de créer une nouvelle version de la spécification en utilisant ce bouton. La nouvelle version pourra alors être modifiée, et lorsque l'on va changer le statut de cette version de la spécification pour la passer à valider, alors le système regardera si une autre version est déjà au statut validé, et si c'est le cas, celle-ci passera automatiquement au statut non certifié. Ainsi, une seule version d'une spécification pourra avoir le statut validé à la fois. La troisième étape consiste à renseigner les paramètres qualité article. Les paramètres qualité article permettent de renseigner toutes les informations qualité sur les articles. On pourra ainsi indiquer non seulement quels sont les articles qui doivent être soumis à un contrôle qualité, mais également quand et comment ce contrôle qualité devra être créé. Le champ paramètres qualité article existe, permet de repérer facilement les articles pour lesquels un processus qualité a été paramétré. Ouvrons une fiche pour un article qui n'a pas encore de paramétrage sur le contrôle qualité. Prenons celui-ci par exemple. Sur une ligne, je vais indiquer que je souhaite créer un contrôle qualité sur cet article lorsque je lance une commande d'achat. Je clique ici pour indiquer que la création du contrôle qualité doit être automatique et je coche ici pour autoriser la création manuelle du contrôle qualité si cela s'avère nécessaire. Dans le champ numéro de spécification, je vais renseigner la spécification qui sera utilisée lors de la création du contrôle qualité. Et ici encore, je n'oublie pas de passer la ligne au statut validé pour qu'elle soit prise en compte par le système. Dernière étape de paramétrage, ouvrons les paramètres contrôle qualité. En plus des souches de numérotation à renseigner, ouvrir l'onglet Domaine d'intégration et vérifier que les domaines sur lesquels des contrôles qualité doivent être créés sont cochés. Ici, j'ai tout coché parce que je veux faire un contrôle qualité sur tous les processus. Et voilà, tout est prêt. Eh bien, allons créer une commande d'achat. Je vais créer une commande d'achat sur mon fournisseur 10 000 et je vais lui commander l'article que j'ai paramétré tout à l'heure. Lorsque je lance ma commande d'achat, un contrôle qualité a été créé automatiquement. Je peux accéder directement au contrôle qualité de cette commande d'achat grâce à ce récapitulatif présent sur la commande. Dans les prochaines vidéos, nous regarderons comment traiter ce contrôle qualité et générer son certificat d'analyse. Nous regarderons également un peu plus en détail les autres paramètres disponibles qui vont nous permettre d'aller bien plus loin dans la création et le traitement des contrôles qualité. N'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube. Vous y trouverez d'autres vidéos de présentation de nos accélérateurs Prodware dédiés à Microsoft Dynamics 365 Business Central. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.